Salut à tous, une actu sur Ouest France. Covid-19, 90 000 cas positifs en 24 heures, nouveau record aux États-Unis. La pandémie du Covid-19 continue de paralyser le monde et connaît un regain de vigueur aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, où de nouveaux records de contamination et de décès ont été atteints. La situation continue également de s'emballer aux États-Unis. En pleine campagne électorale, la première puissance mondiale a enregistré jeudi un nouveau record de cas de Covid-19 en 24 heures, en franchissant pour la première fois la barre des 90 000 nouvelles contaminations, selon un comptage de l'université Johns Hopkins. C'est quand même énorme. Sur la même journée, ce sont précisément 91 290 personnes qui ont été contaminées alors que les 1021 sont décédés du Covid-19 aux États-Unis. Actuellement, la situation la plus difficile concerne le nord des États-Unis et le Midwest. À 5 jours de l'élection présidentielle, le candidat démocrate Joe Biden a fait de la gestion de la crise sanitaire son principal angle d'attaque contre Donald Trump. Les États-Unis ont enregistré jeudi un retour de la croissance économique au troisième trimestre, mais demeurent le pays du monde le plus gravement touché par le virus, avec 228 625 décès depuis le début de la pandémie, suivi du Brésil, de l'Inde et du Mexique. L'Inde a fait état vendredi de 48 648 nouvelles infections au coronavirus, portant le nombre total de contaminations à 8 090 000, d'après les données publiées par le ministère de la Santé. Alors, c'est pas énorme par rapport à la France. Nous, on est autour de ce chiffre-là, alors qu'on est beaucoup, beaucoup plus petit que l'Inde, pour le coup. Donc, bizarre. Le nombre de cas de contamination a baissé récemment, mais les experts craignent une reprise de la propagation du virus avec l'entrée dans la période des grandes fêtes religieuses hindoues, qui devrait durer jusqu'à la mi-novembre. Le nombre de décès liés au coronavirus dans le pays a augmenté de 163 en 24 heures pour atteindre 121 090, a ajouté le ministère. En termes de décès, ils sont pas beaucoup plus hauts que nous, pour le coup, alors qu'ils sont largement, en termes de population, largement plus. Dans le monde, la pandémie a contaminé plus de 44,5 millions de personnes pour plus de 1,175 millions de morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP. En Europe, les pays se barricadent les uns après les autres pour faire face à une deuxième vague meurtrière, comme l'Espagne, où 5 régions, dont celle de Madrid, bouclent leur territoire vendredi. Les députés espagnols ont approuvé jeudi la demande du gouvernement de prolongation pour 6 mois de l'état d'urgence sanitaire. En Grèce, la deuxième ville du pays, Thessalonique, voit vendredi ses bars et restaurants fermés tout en excluant un confinement général. Comme au printemps, le Premier ministre Mitsotakis a annoncé un plan d'action d'1 mois pour prévenir le pire. La Belgique, pays où le coronavirus circule le plus intensément, a convoqué vendredi une nouvelle réunion de crise. Le pire reste encore à venir, a jugé le porte-parole du gouvernement. Voilà qui est très réjouissant. En Angleterre, de nouvelles régions vont être placées samedi au niveau d'alerte 2, interdisant aux habitants concernés de rencontrer des personnes n'appartenant pas à leur foyer à l'intérieur. Mais le gouvernement britannique résiste toujours aux appels à confiner l'Angleterre. Au Portugal, en plus du port du masque rendu obligatoire en extérieur depuis mercredi, le gouvernement a décidé d'interdire les déplacements non justifiés entre municipalités du vendredi au mardi, pour limiter les rassemblements traditionnels pour la Toussaint. Ailleurs dans le monde, l'Iran a enregistré un record de nouveaux cas confirmés de coronavirus avec 8 293 personnes contaminées en 24 heures. En Tunisie, le Premier ministre a annoncé un couvre-feu du lundi au vendredi de 19h à 4h GMT et de 18h à 4h GMT le week-end, sans préciser sa durée. Face à une hausse des cas de coronavirus, Colombo, la capitale du Sri Lanka, se confine aussi à partir de vendredi et pendant 3 jours au lendemain d'une visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ok, voilà, petit tour d'horizon du monde en ce vendredi 30 octobre, donc on rappelle, première journée de confinement, du nouveau confinement en France. Et je vois pas mal de monde rouler en ville et tout, etc. Donc le confinement, entre guillemets, on va dire, pour l'instant. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette journée du 30 octobre au niveau mondial. Allez, ciao tout le monde, je vous laisse réagir.